Bon matin! Salut Rémi! Bon matin! Hey, on est heureux de prendre un temps avec vous ce matin. On a l'habitude de faire à tous les vendredis dans la communauté des relectures de la semaine, mais là, ce vendredi-ci, aujourd'hui, on avait le goût de prendre un temps pour vous parler de l'exploration qu'on termine là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, mais aussi vous parler de la saison prochaine. On est heureux que vous soyez là si vous branchez en direct avec nous ce matin. Nous, au Québec, ici, on est vendredi matin. Mais peut-être que vous nous écoutez en rediffusion. Dans tous les cas, on est heureux de vous parler de la maison puis de notre exploration. Mais on dit souvent que notre mission a deux pattes, hein. Nous autres, explorer les mystères de la vie, mais aussi partager le fruit de nos explorations. Fait que dès qu'on a une occasion pour pouvoir partager aussi ce qu'on découvre, ben, on est heureux d'être là, puis de vous partager ça à un plus grand nombre. Hmm. C'est comme un peu si je me disais ça ce matin, je me disais, ah, c'est comme si on a le goût de faire le tour du propriétaire, tu sais, faire le tour de la maison, dans le fond, pour parler de toutes ces pièces, de tout cet environnement. Fait que j'avais le goût, Rémi, si tu veux bien, si cette image te parle, tu sais, c'est rare qu'on ait la chance de se jaser de ça, mais tu sais, si on commence avec la fondation, là. Hey, tu sais, ça fait déjà, tu sais, on a fêté nos 20 ans, on s'en va fêter nos 25 ans quand même. C'est vrai. Euh, Puis j'ai l'impression que la fondation a pas tant changé. Comment tu décrirais ben, l'intention qu'on porte à la maison de leader? Ben, tu as raison que c'est drôle parce que on est retombé il y a quelques années sur le texte fondateur qu'on avait créé, qu'on avait écrit. Puis c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, 24 ans plus tard, là. C'était ce qui est écrit. On disait que c'était dans le fond un espace de ralentissement pour les leaders du Québec et d'ailleurs. Et c'est ça qui est merveilleux, qui s'ajoute à de plus en plus des gens à l'international qui viennent aussi réfléchir avec nous. Donc on explore les mystères de la vie, euh, puis on essaie de partager après ça le fruit de nos explorations. Fait que ça demeure tout simplement ça, tu sais. Puis comment on est des explorateurs, mais comment aussi cette maison et la maison de tous les membres et que les membres, Hmm. comment les membres peuvent se servir de cette maison pour réaliser aussi ce dont ils se sont appelés à devenir. Fait que voilà, fait que la maison, c'est vraiment un espace. Et je dirais que ce qui était écrit dans le texte fondateur, qui est toujours là aussi, je crois, c'est comment aussi c'est un espace où on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Puis je réalise que ça, c'est encore là, cette vibe-là. Tu sais, un Hmm. espace d'accueil, d'amour inconditionnel, où on s'amuse ensemble à explorer. Et la vibe demeure encore après toutes ces années. Et c'est ça qui fait peut-être qu'on a encore le goût d'être là, parce qu'on explore encore, puis on est encore dans une légèreté, une certaine joie qui nous permet de, ouais, de pas trop se prendre au sérieux. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de la couleur parce que je me souviens, moi, ça fait 10 ans que j'explore avec la maison leader. Puis quand je suis arrivé, j'étais comme, mais voyons comment ils font pour explorer, comme tu viens de dire, là, des choses assez challengeantes, parfois profondes de l'être humain, tu sais. Mais avoir un plaisir, un bonheur, une légèreté, ça. Puis aujourd'hui, je suis heureux d'en faire partie, mais de continuer de goûter à ce plaisir-là sans trop se prendre au sérieux. Puis tu sais, quand on parle de devenir davantage conscient de soi-même ou de ce qui se passe, tu sais, les premières années, là, quand on se pognait à pas avoir d'allure, on était en maudit, tu sais, puis on se culpabilisait un peu, et au fil des années, cette joie-là s'est installée, puis maintenant, on se réjouit de se rendre compte qu'on l'a échappé. Parce Ouais. qu'avant, on se dit Oui, qu'on s'en moi j'ai rendait pas encore. compte. Oui, mais moi j'ai encore quelques rechutes quand même, là. On a toutes des rechutes, nos petites rechutes d'intelligence émotionnelle, mais de plus en plus, on est capable de se réjouir. Se réjouir de découvrir euh, et de devenir conscient dans le fond. Et ça aide à l'exploration parce que moi, quand je prends conscience que je l'ai échappé, hey, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Puis là, je deviens curieux de ce qui s'est passé, puis comment autrement je pourrais être la prochaine fois. Mais ça passe par cette capacité à se réjouir de se rendre compte. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué à la maison. Ouais. C'est bon que tu nous le rappelles, merci pour ça. Puis, ben, tu sais, l'intention ou la fondation, tu sais, c'est de venir ralentir, explorer les mystères de la vie, mais un des fruits que j'observe beaucoup dans la communauté, c'est- qui est encore là présent, c'est quand même
puis c'est toi qui portais ça beaucoup, il y a 20 ans, de réinventer nos façons de traverser l'aventure au travail. Hein, devenir un meilleur humain pour devenir un meilleur leader. Tu sais, ça aussi, ça a toujours été dans le parfum, en quelque part, de nos explorations Hey, on peut-tu faire différent au travail? On pourrait-tu traverser cette aventure-là? On passe presque plus de temps dans nos organisations que des fois ailleurs dans nos vies. Fait que c'est encore Mais bien ce que je présent. trouve, mais puis effectivement, puis la conséquence, ce qui a été, si on élargit ça, travailler à devenir un meilleur être humain pour réinventer effectivement nos milieux de travail, nos milieux de vie. Je réalise, moi, ça m'a rendu un meilleur père, un meilleur fils pour mon père, un meilleur frère, un meilleur conjoint. Euh, c'est ça qui est merveilleux. Des fois, on travaille à devenir un meilleur gestionnaire, mais ça nous fait pas tellement nous élargir puis nous, comme être humain. Mais le fait d'explorer l'être humain puis de devenir un meilleur être humain, c'est tous les aspects de notre vie. Et souvent, nos leaders, ils nous disent que les premiers qui voient le changement, qui sont capables de constater à quel point ils ont mariné dans l'amour, dans l'accueil, c'est souvent les très proches Hmm, sont les premiers aux premières loges de voir à quel point effectivement il y a quelque chose qui bouge en nous. tout à fait. Oui, ça me rappelle une soirée où ma conjointe me dit, Oh boy, là, t'as changé quelque chose. Rémi, pendant, je pense, les 10 premières années, vous étiez dans ces intentions-là, sans nécessairement d'avoir de thème annuel. Je pense que c'est apparu après une dizaine d'années, si je me trompe pas. Puis euh, on est en train de clore notre première année d'exploration sur apprivoiser la solitude. Mm. Puis je sais que cette intuition-là était passée par toi d'explorer ce thème-là. Je me rappelle, il y a un an, j'étais comme, mais voyons donc, on va pas explorer la solitude, c'est pas vrai. C'est quoi ce thème-là? Puis je me vois un an plus tard euh, commencer à apprécier la solitude, en voir les bienfaits. J'avais le goût de t'entendre sur peut-être ta relecture de cette première année d'exploration sur apprivoiser la solitude pour se relier. Mais c'est drôle parce qu'hier, justement, j'ai pris une prise de conscience. J'étais avec l'Université du Québec à Chicoutimi hier, là, dans mon patelin. C'était le fun d'être avec des chefs d'entreprise de la région du Saguenay. Puis j'avais mes anciennes collègues d'ADECO en plus qui étaient là. Donc c'était toute une Hmm, rencontre très émotive, très le fun. Puis ils me demandaient justement, tu sais, mais qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui vous amène à choisir un thème? Tu sais, qu'est-ce qui s'amène à choisir le thème un voyage? Puis j'ai pris conscience en le disant hier que nous autres, je trouve je suis fier de nous, quand on a une intuition, une absence de doute, on y va. Et très souvent, le sens y apparaît après. hmm, Alors, ça demande quand même le why, comme on appelle, on le savait pas trop pour qu'on allait en Corse. On a compris après 10 jours de retraite en Corse qu'on était allé pour Jeanne, je pense, là-bas. Ben, c'est la même chose pour la solitude. Tu sais, Éric Dumouchel, l'intuition a passé par lui en premier. A pris toute sa place en moi après ça dans l'équipe. Mais tu sais, c'est-tu vraiment le bon thème? Mais on a dit, on peut pas y aller, on y va. hmm. Et là, on commence depuis quelques mois à découvrir que c'était incontournable. Hey, moi, là, c'est comme si tout d'un coup, là, je comprends pourquoi il fallait y aller. Tu sais, Émile Roy avait déjà mis la table en disant, on vit une genre de pandémie de solitude, Ouais. mais qui se traduit davantage en isolement. Les gens se sentent séparés les uns des autres, ils se sentent plus reliés les uns aux autres, donc on est inquiet. Donc, comment apprivoiser cette réalité de la solitude pour en faire une alliée, pour euh, l'apprécier dans le fond, puis réaliser qu'on peut aussi être en solitude sans se sentir séparé ou des autres. Et là, je trouve que grâce au silence, parce qu'on a exploré la porte du silence, on est allé, ça la pointe des pieds, on a fait des expériences, mais on y va lentement, on revient. On a Euh, exploré le courage parce que ça prenait du courage, là. oui, ah ouais, mais la première chose, c'est dire, écoute, ça va nous prendre du courage, puis ça nous en prend encore. Ça nous a pris du courage pour dire, OK, on va y aller, mais je réalise, en tout cas, moi, pour ma part, euh, ça m'en demande encore. Hmm, Oser entrer en solitude, puis pour rester là un peu plus longtemps, ça m'en demande encore. Et, et
c'est presque héroïque de rester là tranquillement pour rencontrer ce qu'il y a à être rencontré. Hmm. Dans l'expérience du silence, on a réalisé que c'est dans cet espace de solitude qu'après, puis je dirais, on s'est dit, ça va prendre presque 2 doses de solitude pour finalement en arriver à réaliser, à avoir des intuitions nouvelles, neuves. Parce Hmm. qu'au début, tu sais, on est plus dans vouloir s'améliorer, l'amélioration continue, innover à partir de ce qui est déjà là. Mais tout d'un coup, quand on reste assez longtemps en solitude, on a découvert que tout d'un coup, on pouvait avoir des intuitions complètement neuves et des Hmm. intuitions qui sont davantage connectées au vivant. Hmm. Et que ces solutions qui nous apparaissent nouvelles à des problèmes d'aujourd'hui, comme ils sont tellement connectés à la vie, ben, ils viennent plus engendrer de nouveaux problèmes, Hmm. comme les solutions qui viennent d'une réaction trop rapide. Ouais. Et ça, imagine, là, on a découvert ça sur le chemin, mais on ne le savait pas au début qu'on découvrirait ça. Fait que là, tout d'un coup, c'est comme, OK, Diane et Charles nous avaient parlé de ce nouveau monde qu'on doit inventer. Ben, on découvre tranquillement au fil de l'année que Hmm. ça va être difficile à inventer du neuf si on ne descend pas en nous-mêmes, on n'écoute pas de l'intérieur, puis on ne se connecte pas à la vie et Hmm. éventuellement à la nature qui, elle, nous parle de nous et nous parle de comment on pourrait traverser la vie différemment. Fait Moi, que tu parles de solutions, puis c'est précisément ça qui me donnait de la joie d'aller en solitude. Tu sais, j'étais encore passionné de la performance, hein. J'aime les choses performantes dans la vie. Puis tu te souviens, hein, durant l'année, il y avait un projet, c'était complexe, on savait pas trop, tu sais, puis je disais, Hey, là, je vous ai dit, tu sais, j'ai besoin d'aller en solitude. Puis un matin, j'ai passé un 3 heures en voiture sans musique, sans rien, juste me déposer, puis rendu au bout de la route, tout était clair, tu sais, c'est une intuition que jamais j'aurais pu penser à ça. J'ai l'impression que j'aurais pas pu y penser moi-même. C'est venu d'ailleurs, mais c'est ouais. venu grâce à l'apprivoisement de cette solitude-là où j'ai laissé retomber la poussière puis que l'intuition est venue. Fait que Et ce qui a été touchant, c'est que il y avait tellement une absence de doute que finalement, ta patente-là devait bouger, qu'on s'est tout incliné. Puis je peux pas dire que tout de suite on comprenait complètement. Mhm. Aujourd'hui, on réalise que c'est exactement ça, mais je réalise que quand cette absence de doute apparaît, puis qu'elle vient de la bonne place, tout le Hmm. monde s'incline, même si on ne comprend pas tout. Ouais, Ça aussi, c'est une grande découverte qu'on fait. vraiment. Mais ça passe par un petit courage, un petit inconfort. Tu sais, les thèmes à la maison pour en faire partie moi-même depuis quelques années. Sont pas très vendeurs, hein, en passant, tu sais, c'est- mais tellement riches, puis on en récolte les fruits Puis de tu cet parles de amour. l'inconfort, puis tu as raison. C'est sûr que souvent, les thèmes qui nous apparaissent, comme ils viennent pas nécessairement d'un intellect ou ils viennent pas d'un sondage qu'on a fait auprès de nos membres, là, ça nous vient comme bang, ça nous apparaît. Il y a un inconfort au départ, il y a comme un petit Hum. vertige, Hey, wow, une là. gêne à aborder, tu sais, la justesse, la tendresse, là, la solitude. Il y a comme quelque chose ouais, qui nous intimide pratiquement. Hum. Mais moi, ça m'amène à me rappeler toujours notre ami Guy Corneau qui avait dit que si on veut être heureux à long terme, il faut être capable de rester là avec l'inconfort à court terme. Hum. Incapacité à rencontrer l'inconfort à court terme, le mettre sous le tapis ou pas vouloir y toucher, c'est vraiment un malheur à long terme. Wow. Fait que oui, ça se peut que nos thèmes, ils dérangent, mais je trouve nos leaders de la maison tellement courageux de rester là malgré l'inconfort. Hum. Et c'est encore plus dur pour eux parce que si l'intuition n'est pas passée par eux, c'est encore plus dur. Hum. Tu sais, parce que c'est comme, OK, alors je suis touché de la confiance qu'ils nous portent. Ouais, Mais ils savent que si les thèmes apparaissent, c'est parce qu'on est tellement connecté à eux. ouais. Parce que dans le fond, c'est parce qu'on est connecté à eux, pas tellement à ce qu'ils nous disent, mais à ce qu'on ressent de ce qu'ils vivent. Hum. Et tout d'un coup, les thèmes apparaissent. Et là, malgré l'inconfort, ben, on y va.
Ben ça, c'est l'année qu'on vient de vivre. Puis ce matin, on voulait prendre un temps pour lancer le thème de la saison prochaine. C'était vrai l'année passée que des thèmes un peu inconfortables. C'est vrai dans mon cas pour les thèmes de l'année prochaine, où on poursuit l'exploration de la solitude. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que après l'avoir apprivoisé pendant un an, Ouais. là, le grand thème annuel de la saison prochaine va être entrer en solitude. Là, terminer l'apprivoisement, On même y va. si on va continuer d'apprivoiser quand même, mais là, on y entre. On y entre, on se laisse glisser dedans, réellement. Hmm. Et, et j'aurais pas pensé ce thème-là qu'on le ferait 2 ans. Tu sais, mais on peut pas poursuivre. Et là, autant les membres qui étaient un peu frileux par rapport au thème, tout le monde est d'accord qu'on ne pouvait pas poursuivre, qu'on ne pouvait pas ne pas continuer, puis descendre davantage. Parce que là, on commence à comprendre le pourquoi c'était si important ce thème-là. Hmm. Alors, comme on a senti qu'on devait entrer davantage en solitude, oser davantage, on s'est dit, OK, quelles sont les portes, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir descendre encore dans cette solitude, l'oser davantage? Puis on a tout de suite réalisé que ça va nous prendre de la patience. La patience, autant pour patience envers moi-même, parce que je ne suis pas toujours prêt à y aller, déjà. Puis après ça, une fois que j'entre en solitude, la patience d'attendre qu'il se passe quelque chose. Parce que parfois, il ne se passe pas grand-chose. Puis moi, je peux vouloir descendre en solitude, dans mon cas, comme tu l'as fait dans ta voiture, pour tout d'un coup, j'ai un enjeu, euh, j'ai un inconfort, j'ai un enjeu, fait que je me dis, ah, je vais aller en solitude, puis en espérant que, que la solution ou la justesse apparaisse. Parfois, ça vient dans un instant. Après quelques secondes de solitude, ça apparaît. Des fois, c'est plusieurs tentatives, plusieurs espaces de solitude sur une année, sur 2 ans. Fait que parfois, il faut mariner longtemps dans la solitude pour que tout d'un coup, ça apparaisse. Fait que ça, on va devoir développer cette patience. Hmm. Surtout dans notre cas, on veut plus maintenant on veut plus passer à l'action, en tout cas, prendre de décisions tant qu'on n'a pas rencontré l'absence de doute. Hmm. Qu'on va rencontrer dans cette solitude. Parfois c'est rapide, parfois c'est long. Fait que la patience, on va en avoir besoin. Et, et bizarrement, ce thème-là, tous les leaders m'ont dit, oh mon Dieu, que j'en ai besoin. Ça, là, ça fait l'unanimité. Ça ne me tente pas pantoute, mais oui, il faut que j'aille parce que effectivement, on est des impatients, on est des enthousiastes, des Eh oui. passionnés, on veut que les choses bougent, ça va jamais assez vite. Alors, la patience, là, tout le monde me dit, Rémi, on en a vraiment besoin Oui, d'aller. oui, on veut tout plus vite maintenant, tout de suite. Oui. Effectivement, ouais, ouais. Puis la deuxième découverte qu'on a faite, c'est qu'on, pour entrer en solitude, on- ce qui nous empêche d'entrer et de descendre en solitude, c'est qu'on est attaché à tellement d'affaires. Hmm. Euh, Au regard des autres, à vouloir l'assentiment des autres, à- et là, à nos peurs, à nos espoirs, à tellement de trucs. Et dans toute la réflexion que tu nous as amené à faire sur toute la question de la liberté, hein, de cette quête de liberté, Hmm. et on sent qu'elle va passer par un certain détachement. Fait que, on ne sait pas trop encore de quoi on va devoir se détacher pour entrer davantage en solitude, mais on sent qu'il va y avoir des détachements à faire. On va devoir se détacher. Et, et j'espère que ça va être un détachement joyeux. Se détacher avec joie de trucs qui nous empêchent de glisser encore plus dans cette solitude où on peut rencontrer le vivant complètement. Ouais. Déjà, avec ces deux premières portes d'accès-là, la patience, le détachement, je sens que ça va me travailler au corps parce que le détachement, c'est aussi pas facile. Fait que j'aime ça que tu amènes la joie. Ouais. Puis, il y a deux autres portes d'accès aussi que on a intuitionnées. Mais là, j'adore les deux autres ports d'accès. Je dirais que les deux autres ports d'accès, je crois. Mais là, on intuitionne que c'est plutôt des trucs qu'on va découvrir. Pas nécessairement qui vont nous aider à entrer, mais qu'on va, en entrant davantage, en glissant, en osant cette solitude davantage, ben,
on pense que de là va émerger la création. Hmm. Que il y a un des grands appels à la maison qui est l'acte créateur. Et là, là, j'ai hâte de voir, là, j'aimerais ça qu'on fasse venir des artistes, des gens qui nous parlent de comment ils ne pourraient pas créer autant sans la solitude. Comment il y a un jeune artiste à Paris, Lossa Pardo, qui est un artiste peintre et un chanteur, qui dit que lui, plutôt que de sortir et de se promener quand il arrive à un moment où il sent qu'il y a quelque chose qui va à émerger de sa création, ben que pour lui, il faut qu'il entre en solitude. Donc, je pense que l'acte créateur peut venir de cette solitude. Fait que ça va être la première chose. Et on va terminer en revenant, je dirais, au sous-thème de la première année. La première année, c'était apprivoiser la solitude pour se relier, Oui. mais on va terminer l'année avec le thème de la communion. Hmm. Parce que la communion, c'est une autre façon de se relier, sans la parole, sans la rencontre, sans la présence, sans nos zooms, sans... mais on peut descendre en solitude. Moi, je réalise que quand je glisse dans cette solitude, je me sens en communion avec toi, avec toute la gang, avec mes Hmm. amis, mes proches, mes enfants. Je me sens en communion avec la nature, avec Dieu, avec tout le reste. Et là, tout d'un coup, je me sens plus isolé, je me sens plus seul. Je me Hmm. sens en communion aussi avec les parties de moi-même, avec lesquelles, des fois, dans l'agitation, je suis pas. Et donc, on va explorer ce phénomène de la communion. C'était un, C'était un thème très précieux à Jean Proulx, qui a été un des grands philosophes qui nous a inspirés, qui était notre grand Hmm. ami. On a même déjà exploré, lui et moi, dans un bouquin, ce thème de la communion. Mais là, on va l'explorer davantage. Parce que je pense que on devient les mots qu'on prononce. Puis le fait qu'on ne parle pas de ce mot-là, de la communion, c'est comme quelque chose qu'on a jeté avec l'Église, mais qui appartenait pas à l'Église. Et Hmm. donc, ce thème de la communion, je pense, va nous ramener au sous-thème, comment on peut se relier autrement Hmm. par le langage. Wow. Wow. Ça va J'avais être jamais pris toute une conscience. année. C'est tout un programme de te l'entendre, nous le raconter comme ça dans ces quatre thématiques-là. C'est une autre belle année. J'ai envie de dire, c'est toujours des belles années à la maison, là, mais je suis pas objectif. Mais moi, je dirais que c'est ce qui me paraît, on dirait que le fait de le nommer, là, d'en Ouais. parler, je trouve, en tout cas, ce qui m'apparaît, c'est que c'est une belle folie d'oser tu sais, dans le monde de l'efficacité, de la performance, de dire, hey, nous, on va aller explorer l'acte créateur, le détachement, on va, on va développer notre patience, on va Hmm. tenter de ressentir la communion. Je, je- c'est- ouais, je me sens invité à une belle folie. J'ai hâte en titi. Hmm. Puis j'aurais une question à te demander, Rémi. Tu sais, nous- tu disais on intuitionne les thèmes, tu sais. Pour ceux qui nous écoutent, là, tu sais, c'est probablement que vous vous sentez peut-être appelé ou intuitionné à dire Hey my God, j'ai tellement besoin de ça à ce moment-ci de ma vie, peut-être pas non plus. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qu'à nous écouter, ça fait comme Hey, j'ai le goût d'aller explorer ça avec eux? Hmm. Ben, tu sais, le ralentissement à la maison, il nous amène à ressentir. Si vous ressentez l'élan, réfléchissez pas. C'est tout. Parce que si on se met à réfléchir honnêtement, là, il y a bien d'autres choses à faire dans le monde des affaires, là, puis dans le monde des organisations, là, que de parler du détachement puis de l'acte créateur, honnêtement. Là. Et tous les enjeux que vous vivez dans l'organisation, là, je ne crois plus qu'ils vont se régler par de la formation sur des compétences. Hmm. Ce qu'on explore à la maison, ce qu'on découvre à la maison, c'est que tout d'un coup, quand je marine dans l'amour, dans l'accueil, dans l'apprivoisement de la solitude, tout m'apparaît tellement plus clair. La justesse m'apparaît, des nouvelles façons de vivre m'apparaissent. Euh, alors, il ne faut pas trop réfléchir. Mais si ça, il n'y a rien qui répond ici, c'est tout. C'est pas pour Hmm. vous. C'est pas grave pantoute. Il y a tellement d'autres communautés, mais
Mais marcher, par exemple, marcher avec des communautés, marcher avec des... Mais c'est juste de fermer les yeux puis d'écouter, puis s'il y a un élan, ah, c'est ça, sans réfléchir, Mm. il faut y aller. Parce que c'est, comme je le disais en début, c'est après parfois que le sens apparaît. Ouais, Moi, ouais, c'est bon. j'étais avec mon ex-gang d'Adéco hier, quand même, ça fait presque 30 ans que j'ai quitté, puis il me disait, il y a quelque chose de toi qui est resté, il y a quelque chose qui a vraiment bougé. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on marine tranquillement, puis ça bouge. Hmm. Puis on parlait de l'image de la maison au début aussi. Je t'ai invité à parler de la fondation de la maison. Il y a plusieurs. À partir du moment où on sent l'appel, ça vibre, ça résonne. Il y a plusieurs portes d'entrée. On peut rentrer par la porte patio en arrière, on peut rentrer par la grande porte, par une fenêtre, on peut rester sur le terrain. Tu sais, À la cheminée à Noël. j'aurais pas pensé celle-là. Mais il y a différentes façons de marcher ces thèmes-là avec nous. La première, ben, c'est de devenir membre, dans le fond, hein, Oui. où le fait d'être membre, ben, il y a 2 rencontres régionales par année où tous les membres se réunissent. Il y a les groupes de méditation du matin, il y a les relectures du vendredi, il y a les 5 grands webinaires sur les thèmes que tu viens de parler. Donc, c'est... Et euh, ça me rend heureux. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers, puis le temps, ou qui est libéré par son organisation pour venir vivre 5 journées à la maison, plus les 2 demi-journées de rencontre régionale. Tu sais, c'est un investissement de temps, d'argent. ouais. Puis j'ai été triste pendant des années de trouver que c'était pas accessible à tout le monde. Mais c'est- maintenant, ça coûte presque rien pour être membre toute l'année puis avoir accès à toute l'exploration. Donc, c'est de se dire, hey, moi, là, je peux être à Bécomo, puis me connecter à cette communauté-là, puis marcher avec cette communauté-là toute l'année pour quelques centaines de dollars. Dans le fond, c'est pas. Donc, pour moi, ça me rend heureux. Je trouve que ça a démocratisé la maison. Et ça a permis à. C'est plus une question. Puis même si ce montant-là était difficile, appelez-nous. C'est jamais un frais, l'argent à la maison. Mm. Alors, ben oui, c'est un privilège de pouvoir en plus être dans un groupe, soit en virtuel ou en présentiel, mais de pouvoir marcher toute la communauté ensemble, moi, ça me rend heureux depuis que ça existe. Ouais, vraiment, moi aussi. Puis tu parles à Bécomo, partout un peu au Québec. J'ai envie d'annoncer une nouveauté aussi pour la saison prochaine. C'est très enthousiasmant. On a la pièce principale, je sais pas si je peux l'appeler de même, là. Je reste dans le salon, le grand salon, qui est le parcours de co-développement, qu'on a des groupes en présence à Québec et à Montréal, et à Nicolet aussi. Ben là, l'année prochaine, dès septembre, il y a en ce moment une dizaine de leaders en France, en Espagne, en Belgique, en Afrique qui réfléchissent à ouvrir des groupes de co-développement pour explorer ces thèmes-là avec nous, en présence, dans ces... Fait qu'imagine les liens sur les continents. Donc, moi, ça m'enthousiasme de penser qu'on va être plusieurs sur la planète à explorer ces thèmes-là puis à mettre Et, ensemble nos découvertes. et je trouve ça merveilleux parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on a, quelque part, en tout cas, que j'ai peut-être freiné, cet élan de leaders d'ailleurs qui rêvaient d'avoir une maison des leaders chez eux. Puis on se disait, ben, créez quelque chose à partir de vous, de qui vous êtes, allez-y. Tu sais, on n'avait aucune intention, nous, de croître ou n'importe, et on les a accueillis dans des groupes virtuels qu'on a créés pour qu'au moins ils puissent être connectés à nous. Mais là, quand on a senti cet élan-là de tous ces leaders qui disaient non, là, c'était comme plus négociable. Là, on veut maintenant Mm. avoir la chance, nous aussi, d'avoir des groupes en présentiel dans chacune de ces villes d'Europe ou d'Afrique. Je nous ai trouvé beau dans notre capacité à nous incliner et dire, OK, on va être là pour vous. Mm. C'est eux qui créent ça. On est là pour les servir, dans le fond, pour leur permettre de créer ce qu'ils ont le goût de créer là-bas. Nous, on n'avait pas d'intention de Ouais. croissance ou d'ouvrir des groupes, mais on a senti que là, on ne pouvait plus retenir le barrage. Il fallait laisser la rivière couler. Oui, puis ça fait déjà plusieurs années que pour ceux en Europe, à l'international, on a déjà des groupes de co-développement en virtuel. Donc, c'était déjà possible d'explorer les thèmes, mais là, en présence, dans les villes de Toulouse, Paris, Lyon, Madrid en Espagne, je reviens en France, Clermont-Ferrand, à Bruxelles, bref,
les villes sont sur le site Internet, mais si jamais vous avez le goût d'aller voir ça puis de vivre un groupe en présence, sinon, ben, c'est toujours possible de joindre la maison dans un groupe en virtuel. Mm. Rémi, on arrive bientôt au temps qu'on souhaitait prendre pour lancer cette saison-là. Déjà, il y a beaucoup d'enthousiasme en moi à partager ça. J'avais quand même envie de dire un mot sur les journées de formation et les retraites aussi en présence ici au Québec pour l'instant, hein. Il y aura peut-être d'autres élans dans le monde, mais pour l'instant au Québec, parce que c'est une belle façon de venir goûter à la maison leader des fois avant de s'engager dans un parcours de 2 ans comme meilleur humain, meilleur leader, par exemple, ou un parcours de co-développement de 1 an. Euh, il y a- Et c'est aussi une façon de venir découvrir nos amis. Parce que nos amis, dans le fond, ceux qui font le parcours meilleur humain, meilleur leader sur 2 ans, là, un soir par mois pendant 2 ans, eux, ils ont la chance de rencontrer sur les 2 ans presque tous les amis de la maison. Mais ces retraites-là, ces journées-là, ils vous permettent aussi de venir jouer avec nos amis, avec Nicole Bordelot, Christine Michaud, Jean-Marie Lapointe, Marie-Josée Legris, tu sais, il y a Marie-Claire Séguin, en tout cas, je les nommerai pas toutes, Stéphane Crête, il y en a plein. Alors, je trouve ça le fun, je trouve que c'est une belle façon, sans nécessairement être membre d'un groupe, de pouvoir, spontanément comme ça, venir oui, passer une journée. Et je réalise à quel point nos membres aussi, qui pourtant viennent déjà 6 fois par année à la maison, viennent en plus vivre ces voyages, ces retraites, ces journées de formation, parce que souvent les gens vont dire une retraite pendant quelques jours ensemble, mariner, là, solide pendant 24 heures sur 24 ensemble pendant quelques jours, ben, c'est comme un accélérateur d'évolution ou de dévoilement de la hmm. conscience. Puis ces journées-là, ben, il y a les deux traditionnels, j'ai envie de dire, une journée sur ralentir, Hmm. hein, qui est la chose qu'on se fait le plus demander avec toi et moi, une journée où on explore ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas tant que ça, ralentir? C'est une journée vraiment extraordinaire qu'on est encore heureux d'offrir, toi et moi, la saison prochaine. Puis la journée aussi sur les stades de conscience, qui a été, moi, ma porte d'entrée principale. Ça a été cette journée avec toi où on explore les stades de développement de la conscience humaine. Mais il y a deux nouveautés dans les journées de formation la saison prochaine. Une avec Lise Garceau où on va explorer la méditation qui est au cœur de la maison depuis les tout débuts. Puis une Oui. journée avec notre amie Nicole Bordelot, hein, Hmm. avec toi et Nicole aussi, où on va explorer la 5e saison dans nos vies, là, puis les passages. Fait que deux belles nouveautés l'année prochaine. On est très heureux de ça. Oui. Puis, pour ce qui est des retraites, on peut pas les nommer, prendre le temps de les nommer toutes les 10. On va vous laisser découvrir ça, mais j'avais envie tu me nommes tes deux coups de cœur, les deux qui deviennent les retraites. Euh, c'est sûr que on a parlé de courage cette année, puis d'oser sa voix Hmm, et ramoner sa cheminée hmm, avec Marie-Claire Séguin. Mais toutes, je pense que toutes les retraites, puis de savoir qu'il y en a pour ceux qui ont le goût de bien vieillir, qui rentrent à la retraite ou qui veulent commencer même plus jeune à réfléchir à bien vieillir, c'est fondamental de réfléchir à bien vieillir. hmm, Euh, Puis pour la première fois cette année, on ose là quand même une retraite qui va s'appeler Et Dieu alors? Parce que dans nos mondes d'organisation, on parle de performance, d'efficacité, mais on a tout ce questionnement-là par rapport à comment on peut se réconcilier avec notre spiritualité. Fait que on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais on va l'explorer. Donc, je trouve que là, on est courageux d'oser cet hmm. espace-là, mais toutes les retraites sont des espaces de ralentissement. Ouais. Toujours dans des lieux assez inspirants, hein. On s'en va dans des couvents, dans des monastères, des lieux qui sont inspirants. Euh, Fait que Hmm, puis tout ça, c'est possible grâce à Marie-France, à Isabelle, à Nicole. On est vraiment une petite équipe. C'est fou tout ce qu'on. Je comprends pas tout ce qu'on arrive à faire en étant une petite équipe. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir une trentaine d'accompagnateurs et Sherpas de nos membres qui sont impliqués, mais sans hmm, toute cette gang-là, tout ça, ça pourrait pas arriver. Tu sais. Je, je pourrais dire quasiment que je suis bouleversé de l'équipe qu'on est, puis de ce qu'on arrive à faire pour toute cette communauté avec une petite gang. hmm. Comme quoi, ralentir, être tranquille, Oui. être dans la joie, dans la légèreté,
Ça enlève pas de la performance, au contraire, ça, Au contraire, ça- c'est ça qui est merveilleux. Hmm, Ouais, je pense qu'on est une preuve vivante hmm, que quand on est effectivement en harmonie, qu'on est tranquille, euh, on arrive à des niveaux d'efficience, d'efficacité, de performance qu'on pourrait même pas imaginer possible. hmm, Et quand chacun, chacune aussi est la source de ce qu'a fait. Chez nous, on n'a que des sources. hmm, Chaque personne est vraiment la source de ce qu'elle fait. Donc, il n'y a personne qui a besoin de dire quoi faire à personne. hmm. Alors, on fait juste se raconter ce qu'on fait et on demande de l'aide aux besoins. Hmm, C'est un peu comme dans la forêt, là, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui dit aux arbres quoi faire, aux rivières où hmm. ils devraient se placer. Ça se fait. Ben, à la maison, on est assez organique, ça se fait. D'ailleurs, ça me fait penser, moi, ce que j'avais le goût de partager de la retraite qui m'enthousiasme pour la saison prochaine. Puis t'es pas trop au courant, fait que je suis heureux de te l'annoncer à toi aussi parce que je sais que tu t'inspires beaucoup de la nature puis des animaux. Puis, tu sais, je t'ai déjà entendu dire, là, les abeilles, là, tu sais, ils ont pas de plan quinquennal, puis sont capables de produire du miel, tu sais. Ils font pas de burn-out. Ils sont pas trop en burn-out. Puis, tu sais, imagine une retraite où quelqu'un aurait observé, analysé, ressenti comment ça fonctionne les abeilles pour s'inspirer dans notre leadership. Comment ça pourrait être intéressant? Ben, il y a une retraite avec Lise Garceau qui a vécu une dizaine d'années avec les chevaux, avec une harde de chevaux sauvages qui vivaient en groupe et qui les a observés. Fait qu'il y a 3 journées de formation qui sont regroupées ensemble pour nous inspirer dans notre leadership au quotidien, mais à travers les enseignements des chevaux, dans le fond. Fait que ça, c'est... Et on va aussi avec Sébastien Beaulieu et notre ami Benoît, on retourne en nature aussi, là. Oui, Fait que je trouve ça le fun que la nature prenne de plus en plus de place à la maison. ouais, on s'en va marcher, marcher la vie pendant 4 jours. Ouais. Une retraite vraiment incroyable. Fait que, bref, c'est pas les, c'est pas les portes, les accès qui manquent. Fait que moi, j'ai envie de terminer en vous disant merci. On poursuit les balados la saison prochaine. Vous êtes plusieurs à nous écrire. C'est une façon aussi d'explorer avec nous, de nous suivre à travers les podcasts. On poursuit ça l'année prochaine. C'est un projet qu'on aime faire avec toute la communauté. Fait que merci de vos bons mots. Merci de marcher avec nous. Euh, on a besoin de vous, dans le fond, dans ces explorations-là, ces découvertes-là. Fait que merci d'en faire partie à votre façon. Puis je sais que pour entendre des leaders, là, surtout hier, il y en a plein qui parlaient quand même de leurs inquiétudes par rapport au monde dans lequel on est, autant écologiquement que politiquement, que la droite qui prend de la place un peu partout. Nous, on est convaincus qu'on a moins peur ensemble. Hmm. Fait que venez à la maison, venez vous déposer, puis ensemble, on va explorer, puis ouais, on va avoir moins peur ensemble dans ce monde qui peut-être peut parfois Hmm. nous rendre inconfortables, puis on va rencontrer ces inconforts-là ensemble. Ouais, ouais. Vous êtes les bienvenus. Merci Rémi. Bonne Merci. saison à tout le monde. Puis bon été si on ne se reparle pas, mais on serait heureux de vous recroiser à la maison ou ailleurs. À Belle bientôt. journée. Salut!